Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Eagle Programming. On commence tout de suite avec l'échauffement. Alors l'échauffement, ça va être très simple, j'ai envie de dire comme d'habitude. 4 tours, 10 strict press. Alors, barre au niveau des clavicules, mes coudes légèrement vers l'avant. J'inspire, désengage ma tête, je pousse ma barre bien vers le haut, verticalement. Je déverrouille complètement mes épaules. J'inspire et je la ramène aux clavicules. Je souffle à la montée, j'inspire à la descente. 10 répétitions. Si j'ai pas de barre, je marche également à la dumbbell. Je vais en prendre une ou deux. Je pousse et je ramène à l'épaule. Épaule, plafond. Ok? 10 répétitions. Ensuite, lui, air squat. Donc, je dis air squat. Après, si vous avez une barre et que vous voulez la garder, vous pouvez. Donc, pied largeur d'épaule, légèrement orienté vers l'extérieur. Je vais chercher à pousser mes fessiers légèrement vers l'arrière. Je garde mon dos droit. Donc, je sors ma poitrine et je remonte. J'ai toujours le poids du corps légèrement dans les talons, j'inspire à la descente et je souffle à la montée. Dernier mouvement, ça va être 30 secondes de single under. Donc, je prends ma corde et je vais simplement faire des simples tours. Je vais chercher à bien rebondir et à tourner mes poignets. Le but n'est pas de tourner les bras, de garder les coudes proches du corps, simplement les poignets qui tournent. Je fixe un point là en devant, j'aspire le nombril pour serrer mes abdos et je garde ça pendant 30 secondes. Si jamais j'ai pas de corde, même principe, 30 secondes, mais cette fois-ci jumping jack. Donc, je commence pieds serrés, main le long du corps. Je vais venir ouvrir mes pieds, ouvrir mes bras taper au-dessus de ma tête et me redresser dans la position initiale. On essaye toujours d'avoir les talons au sol et de garder les genoux légèrement en direction des pointes de pied pour pas avoir de genoux qui rentrent quand on est en position jack. C'est pas très bon pour l'articulation. Donc 4 tours, 10 strict press, 8 squats, soit sans charge, soit avec la barre à vide si vous l'avez, et 30 secondes de single under ou de jumping jack. Donc pour la mobilité, on commence en position squat, pied largeur d'épaule, on oriente légèrement vers l'extérieur. Je descends en position la plus basse possible de squat, je vais venir placer mes coudes à l'intérieur des genoux, je place mes mains l'une contre l'autre, et je vais chercher à écarter mes genoux le plus possible. Donc ici, je vais le sentir un petit peu dans les hanches et surtout dans les adducteurs. Je me grandis toujours, j'essaie de garder mon dos bien droit. Ok, on évite d'être tout cambré vers l'avant. On se grandit un maximum, on sort la poitrine et on regarde loin devant. On va maintenir une minute comme ça. Une fois que la minute sera passée, si besoin, on relâche un peu au niveau des hanches. On revient en position squat et on va venir faire 10 passages de squat thoracique. Donc là, un coude va pousser mon genou vers l'extérieur. Mon autre main va venir toucher mon pied opposé, monter vers le haut avec mon regard qui suit. Ok? Pour venir chauffer mon haut du corps et ouvrir ma cage thoracique. 10 passages à droite, et même principe, 10 passages à gauche. J'inspire à la montée et je souffle quand je suis en position haute. Toujours en restant bien droit et en grandissant un maximum. Une fois que c'est bon, on va venir mobiliser un petit peu les hanches avec la position du pigeon. Donc, je me place en position quadrupédique. Je vais venir avancer un genou entre mes deux mains. J'envoie mon pied vers l'extérieur. Et là, je vais chercher à reculer, toujours en me grandissant, en cherchant à m'asseoir sur mon fessier de la jambe avant. Je me mets de profil, j'avance mon genou, j'ouvre mon pied vers l'extérieur et je recule. Donc, si vous voyez, mon fessier ne touche pas le sol. Le but, c'est de garder mes hanches face au sol. Donc, de ne pas poser son fessier parce que là, on n'a plus aucun étirement. On garde les hanches face au sol et on va chercher à pousser le fessier vers le sol. Ok, on maintient ça entre 30 secondes et 1 minute de chaque côté. Pour revenir dans la position, on crochette le sol avec la jambe arrière, on pousse vers l'avant et on revient en position quadrupédique. Ensuite, on vient mobiliser les poignets, comme d'habitude. Je déroule bien sur la paume de main dans tous les sens. Bras toujours bien tendus. Je mets un peu de poids de corps vers l'avant. Je fais des petits cercles. Donc prenez bien le temps de chauffer les poignets. Une fois qu'on a bien fait ça sur la paume de main, même principe sur le dos de la main. Donc là on fait attention parce que c'est moins mobile. On recule un peu les fessiers vers l'arrière si on veut mettre un peu moins de poids du corps. Si on sent que ça tire trop. On cherche toujours à garder les bras tendus par contre et on doit bien dérouler le poignet dans tous les sens de l'articulation. Hop. Et pour finir, vu qu'il y aura des DU, on va finir avec les mollets. On va venir se placer contre le mur. Le but ici, ça va être de monter la pointe de pied le plus haut possible et d'avoir le talon collé au mur.
J'ai gardé ma jambe tendue. Et là, je vais chercher à pousser et à avancer les hanches le plus près possible du mur, tout en gardant ma jambe tendue. Vous allez voir que ça va tirer énormément au niveau du mollet. Donc on maintient 5 secondes et on relâche la tension. On fait 5 à 6 passages par côté. Une fois que j'ai fait un côté, je fais pareil de l'autre côté. Donc je monte ma pointe de pied le plus haut possible, je pose mon talon au sol, je garde bien ma jambe tendue. Il n'y a que ma jambe d'appui où je peux avoir une légère flexion au niveau du genou. Et je pousse mon bassin vers le mur. Pareil, 5 secondes, et on fait 5 à 6 passages. Parfait. Voilà pour la mobilité. Donc, pour le haut, pareil, il y aura deux parties. Une partie au début, renfort, abdos. Donc, ça va être un Tabata, comme hier. 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, 8 intervalles. Il y aura deux exercices. Le premier, hollow rock. On s'allonge au sol. On s'allonge, on va venir plaquer les lombaires au sol, décoller les pieds, décoller les épaules. Il n'y a que mes lombaires qui sont en contact avec le sol. Et dans cette position, je vais simplement venir rouler sur le bas du dos. J'amène mes talons vers le sol, mes épaules se décollent. J'amène mes pointes de pied vers le plafond. Les épaules vont vers le sol, mais tout en restant quand même arquées. Et toujours garder la position arquée. Pendant 20 secondes, je suis en mouvement. Si jambes et bras tendus, c'est trop compliqué, je vais venir, dans un premier temps, fléchir les genoux. Même principe. Je roule sur le bas de ma colonne. Si c'est encore trop dur, main vers l'avant. Et je roule toujours sur le bas de ma colonne. Deuxième mouvement, ça va être la même chose, mais de l'autre côté. Donc là, on a plus bossé les abdos devant, la sangle abdominale. Ensuite, on va venir faire le même principe, mais en position arc. Donc, regard vers le sol, je serre mes fessiers, je décolle mes bras et mes mains, et je vais chercher à rouler en envoyant mes talons vers le haut et ma poitrine vers le bas. À chaque fois que j'envoie mes talons vers le haut, mes mains descendent. Quand mes mains montent, mes pointes de pied descendent. Ok ? Il faut toujours avoir ce petit mouvement de bascule. Si jamais en mouvement c'est trop compliqué et qu'on n'y arrive pas, on va simplement rester 20 secondes à isométrique, en statique, bras tendus, jambes tendues. Voilà pour la première partie. Seconde partie, c'est un AMRAP de 20 minutes. Au niveau des répétitions, ça va aller de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, etc. jusqu'à l'infini, jusqu'où vous pouvez aller. Premier mouvement, ça va être overhead squat. Donc ça marche à la barre, ça marche à la dumbbell avec un seul bras, ou tout si vous en avez deux, ça peut se faire aussi. Avec une kettle, avec une plate, peu importe, avec ce que vous avez, un sac à dos. Donc on commence. Avec une barre, je vais prendre ma barre en position large, prise snatch, pied largeur d'épaule, je rentre légèrement vers l'extérieur. J'inspire, je serre bien mes abdos, je pousse mes fessiers vers l'arrière, je cherche à casser la parallèle, donc mes fessiers plus bas que mes genoux, et je pousse dans mes talons pour remonter. Pareil que sur le strict press, ma barre, elle est toujours au-dessus de mon sommet de mon crâne. Ok, elle reste bien dans l'alignement avec mes talons. Descend, elle part pas vers l'avant, elle reste bien bloquée en haut, et on repousse. Donc ça c'est le premier mouvement. Second mouvement des DU. Donc à l'échauffement, on a fait des simples. Ça va être le même principe, on va simplement venir faire 2 tours. Donc là, on va chercher à sauter plus haut et avoir une rotation des poignets plus rapide. Sinon, même principe, on se lance. Donc on est bien, on saute bien. Voilà, je n'arrive pas à parler en même temps. On saute bien avec les pointes de pied. On amortit toujours avec les genoux. Ok, on n'est pas un coup de poids, on amortit toujours avec les genoux. Les coudes proches du corps et c'est les poignets qui tournent. Quand je saute, je vais sauter plus haut et je vais tourner rapidement 2 fois ma corde pour venir faire le double tour. Donc ça, overhead squat et DU, on va faire 2 overhead squats, 2 DU, 4 overhead squats, 4 DU, 6, 6, 8, 8, etc. pendant les 20 minutes. Petite particularité, à la fin de chaque tour, on devra faire 30 mètres de beer walk. Donc ça ne changera pas par contre, ce sera toujours 30 mètres. Donc le beer walk, je me mets en position quadrupédique, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, en appui sur les pointes de pied. Je décolle mes genoux et je vais chercher à avancer. Ma main gauche, mon genou droit. Ma main droite, mon genou gauche. Et je vais réaliser 30 mètres comme ça. Donc ici, le but, c'est de bien serrer les abdos, aspirer le nombril et on avance. On garde toujours les genoux sous les hanches.
le dos bien droit, donc parallèle au sol, et on avance comme ça pendant 30 mètres. Une fois que j'ai réalisé ça, je peux commencer mon deuxième tour. J'espère que le haut vous aura plu, la partie renfort abdos aura bien chauffé, que l'AMRAP vous aura bien épuisé, les épaules, hein, parce qu'avec le overhead squat, les deux derrière et le bear wall, ça risque de chauffer au niveau de la ceinture scapulaire. N'hésitez pas à nous partager vos scores sur Instagram, en attendant vos résultats. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!